Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, voici les titres. Du 12 au 18 juin dernier s'est tenu dans le diocèse de Mans le 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous reviendrons sur la cérémonie inaugurale qui a été rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, président de la CECCI et évêque du diocèse de Daloa, et son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans. Et puis le samedi 17 juin dernier, le cabinet Jeune Pro Coaching s'est fait connaître à une cible plus large à travers le lancement de ses activités. La cérémonie a eu lieu au sein d'une librairie située dans la commune de Cocody. On en parle dans cette édition. Le mardi 13 juin dernier, nos seigneurs Marcelin Yao Kouadio et Gaspard Bébigneba, respectivement évêques du diocèse de Daloa et évêques du diocèse de Mans, ont pris part à la cérémonie d'ouverture du 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM au centre Béthanie dans le diocèse de Mans. C'était en présence des acteurs des OPM en Côte d'Ivoire et de plusieurs officiels. Reportage Francis Okwe, commentaire Maria Bissier. La cérémonie d'ouverture du 82e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM en Côte d'Ivoire s'est tenue le mardi 13 juin dernier au centre Béthanie dans le diocèse de Mans. Cette rencontre nationale des délégués des OPM en Côte d'Ivoire a eu lieu en présence de Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, par ailleurs ex-président de la commission épiscopale en charge des OPM, et Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, des autorités administratives, des directeurs diocésains, des membres du bureau national, des délégués et des laïcs. Monseigneur Noël Kobiaka, vicaire général du diocèse de Mans, a exprimé toute sa gratitude aux organisateurs en raison du choix porté sur le diocèse pour ce 82e Conseil national des OPM. Monseigneur Marcelin Yao Kouadio a fait un exposé inaugural sur le thème de l'année « Des cœurs brûlants, des pieds en marche ». Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Témoigner du Christ ressuscité par la parole et par les actes suppose la fidélité aux préceptes de Dieu. Nous devons faire des efforts. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des saints. Mais nous sommes appelés à être des saints. Dieu nous a tous appelés, déjà même au niveau du baptême, à être ses enfants. Mais nous devons cultiver ces valeurs-là. J'ai parlé de fidélité, de vérité, d'unité. Abordant un autre angle en rapport avec la mission, le prélat a souligné que l'activité missionnaire a besoin d'être soutenue par des moyens. Un enseignement sur la communication et mission a été également animé par le révérend père Benoît Kwasi, directeur de l'ISCOM et professeur à l'UKO UUA. Ces différentes interventions ont été ponctuées par des échanges avec les participants. L'objectif de ces assises pour l'orientation de l'année missionnaire 2023-2024 a été dévoilé. Conformément au statut de la Direction nationale des OPM, nous devrions chaque année organiser un conseil national en vue de satisfaire les recommandations de son article 61 qui dit ceci en son alinéa B, et je cite, « Il revient au Conseil national de déterminer le thème et étudier la stratégie de la campagne missionnaire annuelle et le programme des activités des œuvres, tant pour l'animation que pour l'organisation de la collecte des offrandes. » C'est à cet exercice que nous nous soumettons encore cette année. Toutefois, cette année, nos assises auront un point particulier, celui de réfléchir sur la création des conseils diocésains pour la mission à proposer à nos pères évêques. Soulignons que plusieurs sujets ont été abordés lors de ces travaux, notamment la création d'un conseil diocésain, des œuvres pontificales missionnaires dans tous les diocèses. Une visite a été effectuée au centre d'observation des mineurs de Mans. La journée mondiale des missions sera célébrée du 20 au 22 octobre prochain
dans le diocèse d'Abbeville. Le 83e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire est prévu du 12 au 16 juin 2024 dans le diocèse de Korogo. Tout autre sujet, à présent, le cabinet Jeunes Pro Coaching est une structure qui aide les jeunes à accéder au marché de l'emploi et à une meilleure insertion professionnelle. Il a procédé au lancement de ses activités le samedi 17 juin dernier. Plus de précisions avec le papier-image de Pierre Richemont, commenté par Morel Petit. Le cabinet Jeunes Pro Coaching a été créé par M. Niamantieni Thierry Touré en juillet 2022. Il intervient dans 2 domaines, celui de la formation relative à la carrière professionnelle, la vie de couple, les finances personnelles, la vie spirituelle et celui du coaching professionnel. Formation à l'endroit des jeunes essentiellement, les jeunes qui sont en situation de travail, donc qui ont commencé à travailler déjà, il n'y a pas très longtemps, ou qui sont en fin d'études, donc qui se préparent à entrer sur le marché de l'emploi. Donc c'est l'accompagnement de ces jeunes en formation. Et par la suite, après la formation, il faut accompagner ces mêmes personnes-là de façon spécifique par le coaching. Le lancement officiel des activités du cabinet Jeunes Pro Coaching a eu lieu le samedi 17 juin dernier au sein d'une librairie de la place dans la commune de Cocody. Au cours de cette cérémonie, le fondateur du cabinet a procédé à la présentation de son initiative. Le 13 janvier 2022, j'ai pris l'engagement à partager mon expérience avec les jeunes à partir de ce jour-là. De nature, moi, j'aime partager. Quand j'ai une opportunité, je partage toujours autour de moi. Donc, pour ce projet-là, je me suis dit, comme mon coach m'avait encouragé à écrire un livre, je peux juste écrire un livre et puis je m'arrête là. Mais j'ai pris la résolution ce jour-là de mettre en place un cabinet qui va former les jeunes. Monsieur Thierry Touré a également édité une œuvre afin d'aider les jeunes travailleurs. J'ai écrit un livre, donc une œuvre qui retrace l'essentiel de tout ce qui sera enseigné comme formation au cabinet Jeunes Pro Coaching. C'est un livre qui comporte 5 chapitres et il est intitulé « Créer sa propre voie, 20 conseils pratiques pour les jeunes travailleurs ambitieux ». Madame Christelle Larissa Valoutra, cadre de sécurité sociale, a présenté l'œuvre en invitant l'auditoire à s'en procurer. Ce fut un moment qui n'était pas trop long, mais qui était bénéfique pour moi, intellectuellement et professionnellement, parce que ça m'a permis d'acquérir certaines connaissances dans le domaine de la gestion financière, mais aussi dans la gestion familiale. Et je veux déjà rendre grâce à Dieu pour cette œuvre, pour le fait qu'il ait pu susciter dans notre société un coach professionnel en la personne de M. Thierry Touré pour former notre jeunesse, pour lui fournir des armes nécessaires à une vie meilleure, une vie glorieuse. Mais les activités à venir sont nombreuses. Nous avons beaucoup à faire sur le terrain. Il faut faire connaître le cabinet Jeunes Pro Coaching. Donc ça va être dans les entreprises où nous pouvons trouver des jeunes. Ça va être dans les églises, dans les mosquées, ça va être dans les mairies. Et puis pour terminer, parlons d'éducation. Les résultats de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, session 2022-2023 sont connus depuis le mardi 20 juin dernier. À l'issue des proclamations de ces résultats, il ressort que le taux national d'admission est de 71,28% contre 64,76% l'an dernier. Sur un total de 638 171 candidats, 454 886 sont admis. Dans plusieurs établissements catholiques en Côte d'Ivoire, les élèves ont fait la fierté des responsables et des encadreurs. Ainsi, dans l'archidiocèse d'Abidjan, précisément, à l'école primaire catholique à Sainte-Famille de la Riviera 2, tous les 87 élèves inscrits sont admis à leur examen, soit un taux d'admission de 100%. Un peu plus loin, en Côte d'Ivoire, dans le diocèse de Katiola, les 43 candidats de l'école primaire catholique de Niakara ont tous relevé le défi. Le taux d'admission est également de 100%, contre 92,30% l'année dernière, où sur les 39 candidats présentés, 36 ont été admis. Félicitations aux candidats admis et nous encourageons les candidats malheureux à redoubler d'efforts. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.